Bezrat Hashem, une autre petite halakha pour la semaine de Tisha B'Av. La semaine de Tisha B'Av, ça veut dire le samedi. Il y a le vendredi. On appelle ça Shabbat Chazon. Parce que l'Haftara, c'est Chazon et Shayahu ben Amotz. Asher Chazal Yerushalayim, lui, il a prophétisé. Il a vu déjà la destruction. Il les a avertis, mais ils ne voulaient pas l'écouter. Le Shabbat s'appelle Shabbat Chazon. Okay? Et après le samedi, le dimanche jusqu'au jeûne, c'est la semaine de Tisha B'Av. Des fois, c'est dimanche. Le jeûne tombe un dimanche. Des fois, un samedi repoussé à dimanche. Il n'y a pas la semaine de Tisha B'Av. C'est ça? Mardi. Alors, c'est dimanche, lundi, mardi. Des fois, c'est un jeudi. Dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Ok? Une des choses que Chachamim ont décrété pendant cette semaine, c'est de ne pas changer les habits. Qui veut dire de ne pas porter des habits dégraissés ou lavés. Pas neufs, lavés. Qui veut dire quoi? Imaginez-vous, le genre de Jérusalem, avant qu'elle soit détruite, la ville a été assiégée 3 ans. Ils ont bloqué la source d'eau, les sources d'eau. Il y avait une source, le Shiloh, ils ont bloqué cette source. Okay? Alors, il n'y avait pas d'eau. Le peu d'eau qu'il y avait, c'est pour boire. Mais même ça, ce n'était pas suffisant. 3 ans sans combien de l'eau tu peux avoir, des stocks d'eau. Okay? Les gens mouraient de soif. Okay? Il n'y avait pas à changer. Ils n'avaient pas deux habits à changer. Okay? C'était une situation terrible. Alors, ils ont dit, écoute, il faut que tu comprends qu'est-ce qui t'est arrivé. Et tu ne vas jamais mieux comprendre que quand tu es dans la situation. Tu dis aux gens, mais tu n'as pas changé la chemise. Quoi? Moi, je change 2 fois par jour, je transpire. Je prends une douche et je change. Oui, mais pendant la semaine de Tisha B'Av, tu ne changeras pas. Okay? Alors, comment je vais faire? Alors, écoute, tu vas préparer des habits. Ça veut dire ça, quoi? Tu vas prendre des chemises. Tu vas porter chaque chemise une demi-heure. Okay? Tu le portes une demi-heure. Avant le jeûne, oui. Avant la semaine de Tisha B'Av. La semaine d'avant. Tu portes une chemise de demi-heure, tu la prends, tu enlèves, elle est encore bien, tu n'as pas transpiré encore, tu la mets dans l'armoire. Tu prends une deuxième chemise. Combien de chemises tu as besoin? Je te dis que le jeûne, c'est mardi. Il y a 3 jours. Combien? Moi, j'ai besoin au moins 5 chemises. Très bon, monsieur. Alors, prends 5 chemises que pendant la semaine avant, tu vas porter chacune une demi-heure. Tu vas les accrocher dans l'armoire. Et pendant la semaine du Shabbat, tu vas le porter à ces chemises-là. Okay? De pantalons, de costumes, la même chose. Le sous-vêtement, okay, comme on transpire beaucoup, n'ont pas besoin d'être portés avant. Qu'est-ce qui arrive si tu as oublié? Alors, le samedi, qui est le Shabbat Hazon, okay, vendredi, tu vas à la synagogue, tu portes une chemise. Quoi? Tu l'as portée 1 heure. Aller à la synagogue et revenir. Dès que tu rentres à la maison, enlève cette chemise, porte une autre, tu la mets, tu l'accroches. Tu dis cette chemise, tu ne le dis pas, tu le penses. Cette chemise, c'est pour la semaine de Tisha B'Av. Samedi matin, tu as porté une chemise, tu es parti à la synagogue, tu es revenu, tu l'as porté 3 heures. Okay. Enlève là, tu l'accroches, et Soudash Lishit, quand tu vas à la synagogue pour Mincha, tu changes la chemise. Alors là, tu as déjà 2-3 chemises que tu peux déjà porter. Okay. En cas, tu as oublié. C'est pour le chemise et le costume. Mais comme on a dit, les sous-vêtements n'ont pas besoin d'être changés. Aussi, pendant la semaine de Tisha B'Av, nous ne prenons pas de douche. On essaie de ne pas prendre une douche. Imagine-toi, 3 ans, ils n'ont pas pris une douche. Qu'est-ce qu'on te demande? 3 jours? Wow, comment? Ok, il y a des exceptions. Il y a des exceptions. Si c'est une personne qui transpire beaucoup, comment tu vas arriver à la synagogue le lendemain, tu vas à Shachrit, waouh, les gens ne pourront pas prier. Les gens vont dire, yalla, vite. Prends une douche, mais une douche froide. De l'eau et de savon, shampoing, froid. Okay? Tu dis, je ne suis pas capable, c'est trop. Ça dépend où tu habites. Dans des pays chauds, avec la chaleur, okay? Même les tuyaux, ils sont chauds. Dans l'eau froide, ils sont chaudes. Alors, il n'y a pas de problème. Tu habites dans des pays un peu plus froids et tu n'es pas capable, tu peux mélanger un peu de l'eau tiède. Okay? Mais vraiment parce que tu as besoin. Alors, une douche rapide, là, tu mets une douche où tu chantes. Il y a des gens qui prennent leur temps dans la douche. Ils chantent, ils font la musique. Non. Une douche rapide. Une douche rapide. Ça, c'est. Maintenant, les femmes enceintes, elles sont très inconfortables. Elles peuvent, si elles ont besoin, elles te disent, j'ai besoin de prendre une douche. Pas. Okay? Le gars qui travaille dans la construction, le pauvre, il travaille toute la journée. Il arrive.
tout mouillé, tout avec la chaleur, l'odeur et tout ça, il ne peut pas aller à la synagogue. Même pour aller au Mincha, il ne peut pas aller. Il peut prendre une douche rapide. Alors ça veut dire qu'il y a des exceptions. Alors chaque fois que tu n'es pas sûr, est-ce que je peux pas prendre une douche, tu demandes à un rabbin. Donc, à Selech Harab, demande rabbin. Des petits enfants, jusqu'à 6 ans. Ils se salissent, toute la journée ils sont en train de jouer. Ils se salissent, ils sont sales et tout ça. C'est sûr, un bébé, c'est sûr que tu vas donner une douche. Okay? Des enfants un peu plus grands, tu leur dis, prenez de la douche froide. 9 ans, 10 ans, la douche tiède. Okay? Alors, il y a des exceptions. Les Khamim, ils ont tout pensé. Ça veut dire, ils ont fait une règle générale et ils ont fait les ordres de règles. Okay? Alors, la règle générale, on ne prend pas de douche pendant le... Maintenant, il y en a des Ashkenaz qui ont la coutume de ne pas prendre la douche 9 jours. Ça veut dire depuis Rosh Chodesh jusqu'à Tisha B'Av. Imagine-toi, 9 jours. Waouh! Il n'habite pas en Floride. Oui, c'est pas. Alors, il faut savoir toujours. Toujours, il faut, pendant ces 9 jours, acheter un bon déodorant. Ça, c'est pour le respect de la société. C'est pour la semaine. La semaine 2. La semaine de Tisha B'Av. Deux samedis soirs. Jusqu'à jeûne. Si c'est un mardi, si c'est un jeudi. Cette année, on n'a que 3 jours. C'est ça. Mais des fois, il y a des années qu'il n'y a rien. L'année dernière, il n'y avait rien. C'était un dimanche. Et il n'y avait pas de ça. Alors, tu pouvais changer tes habits, tu pouvais prendre des douches. Okay? Ça, c'est pour nous dire, pour nous entraîner à penser un peu sur la situation dure qu'il y avait là-bas pendant 3 ans. Tu sais, quand tu dis, waouh, comment ils ont fait? Tu comprends? 3 ans, imagine-toi un peu comment ils ont fait. Okay? Tu dis, moi, 2 jours, 3 jours, je n'arrive pas. Eux, justement, c'est ça. Chaz v'shom, chaz v'chalil, quelqu'un qui est en deuil. 7 jours, il ne peut pas prendre une douche. Okay? Pourquoi? Parce que Chachamim voulait qu'il se rappelle de son mort. Ça peut être son père, sa mère, son frère, sa soeur. Okay? Justement, tu es inconfortable et tu grattes. Et tu viens de perdre quelqu'un. Alors, justement, il voulait que tu sens le chagrin et tu sens la tristesse de ce... Alors, tu dis, même pas pour le Shabbat. Celui qui est en deuil, même pas pour le Shabbat, il peut prendre une douche. Mais là, pour le genre, c'est rien que la semaine de Tisha B'Av. Pour Tisha B'Av, le Shabbat Chazon, il y en a des Ashkenazes qui ne prennent pas. Mais nous, on peut prendre avec le savon, le shampoing, les repas de Shabbat. Tu mets les habits de Shabbat. Okay? Shabbat, on a dit, Shabbat est hors de la règle. Toujours. Shabbat, tu manges de la viande aussi. Okay? Le Shabbat, tu peux boire du vin. Shabbat est hors. Mais pour la douche, on essaie de se restreindre pendant la semaine 2 de Tisha B'Av.